En 2016, j'ai fait la rencontre d'un groupe de 7 jeunes femmes nigérianes à Grenoble qui venaient de débarquer en France, donc amenées en France par le biais d'un réseau de traite des êtres humains. Et donc, ces jeunes femmes qu'on a rencontrées toutes les semaines pendant plusieurs mois ont décidé un jour de nous inviter chez elles. Et quand on est arrivé chez elles, voilà, moi je leur ai demandé en fait très concrètement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Parce que quand on les rencontre la nuit, on discute avec elles, on partage un café, on prie ensemble. Ce sont des femmes chrétiennes, mais voilà, on propose pas de choses très concrètes. On était vraiment là dans un but de tisser un lien d'amitié. Et donc elles m'ont dit, bah oui, on aimerait vraiment sortir de la prostitution, et pour cela, il nous faut un travail. Et donc je leur ai demandé, mais quel travail vous souhaitez faire? Et elles m'ont dit, bah, en fait, on voudrait faire du nettoyage. Alors c'est pas le métier de leur rêve, mais c'est un métier qui leur paraît facilement accessible en termes de compétences et qui ne nécessite pas de parler français extrêmement bien. Voilà, sachant que ces femmes nigérianes étaient anglophones et donc il y avait une barrière de la langue importante. Et donc c'est comme ça qu'a démarré l'aventure Solentiel, euh, parce que voilà, donc elles ont dit qu'elles voulaient faire du nettoyage. Moi sur le coup, je me suis dit que j'allais les orienter vers des entreprises de nettoyage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas le droit de travailler en France, qu'elles n'étaient pas éligibles aux structures d'insertion classiques, chantier d'insertion, entreprise d'insertion, etc. Et donc, on a trouvé un accord avec la direction départementale du travail pour pouvoir créer cette association Solentiel, qui est devenue une association employeur. Donc, on a employé ces jeunes femmes et on les a envoyées en prestation, réaliser des prestations de nettoyage dans les entreprises, donc bureaux locaux, tout ce qui est également acteur du tourisme, hôtels et logements touristiques, les copropriétés, les montées d'immeubles, etc. Et voilà, et la vocation de Solentiel, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes qui sont abîmées par la prostitution de se reconstruire donc grâce à un travail digne et pérenne. Donc voilà, donc on s'est vraiment, on a démarré en 2017 et le projet a très bien fonctionné et très rapidement fonctionné sur Grenoble, avec une sortie immédiate de la prostitution. Donc nous, c'est vraiment ça la vocation de Solentiel, c'est permettre à ces femmes de sortir de la prostitution. Et donc quand on embauche une jeune femme, elle arrête de se prostituer soit immédiatement, soit dès qu'elle obtient sa première paye à Solentiel, donc dans le mois qui suit. 2017, on a embauché plus de 60 personnes. On a eu 3 cas d'échecs, pour être très transparent. Donc 3 personnes qui n'ont pas réussi à s'extirper de leur réseau de prostitution. Bon, c'est des femmes qu'on continue toujours évidemment à accompagner, mais voilà. Mais pour toutes les autres, elles sont sorties de elles sont sorties de la prostitution. Voilà, les femmes restent chez nous en moyenne 18 mois. Nous, on les embauche en CDI. Donc, en fait, on leur met pas de pression dans le temps. Mais l'idée, c'est qu'elles sortent de la prostitution, qu'elles prennent le temps de se reconstruire, qu'elles apprennent à parler français et ensuite qu'elles préparent leur projet professionnel euh, pour pouvoir sortir de Solentiel. Euh, ce qui est essentiel pour nous, c'est que ce sont des femmes qui ont des rêves, hein, d'autres métiers que le nettoyage. Et donc, c'est de voir comment on les accompagne dans la construction de leur projet, de manière à ce qu'elles puissent ensuite s'installer et avoir une vie digne durablement ici. Donc, le principe économique de Solentiel, c'est qu'on crée des agences et qui ont vocation à s'autofinancer au bout de 2 ans. Donc, grâce au chiffre d'affaires généré par le nettoyage. Et donc, par exemple, sur Grenoble, c'est ce qui s'est passé. On a même mis que 18 mois à Grenoble pour équilibrer la structure. Mais on a un amorçage, donc on investit commercialement essentiellement. L'amorçage, c'est ça, hein, c'est un salaire d'un commercial qui va aller démarcher les entreprises pour signer des contrats de prestation de nettoyage. Et cet amorçage, en 2 ans, va coûter à peu près 100 000 euros. Et le reste des coûts, tous les salaires évidemment des personnes en insertion, le matériel, les produits, les locaux, etc., vont être financés par le chiffre d'affaires réalisé par les prestations de nettoyage. Et puis au bout de 2 ans, la structure, l'agence étant assez développée, le chiffre d'affaires couvre l'intégralité des frais, y compris le salaire du commercial. Très bien fonctionné à Grenoble. On a ouvert une agence à Lyon à l'été 2020, une deuxième agence. Donc, on a ouvert une troisième agence à Montpellier il y a un an pile, en janvier 2021. Et donc là, le projet 2022, c'est d'ouvrir 3 nouvelles agences. Alors, la particularité, c'est qu'on a été lauréat de la Fondation La France s'engage,
la fondation donc présidée par François Hollande, et qui a pour vocation de vraiment d'aider au déploiement national. Donc, il nous a apporté 150 000 euros pour nous aider à nous structurer donc sur le siège, pour vraiment être en capacité de déployer des agences en France. On cherche maintenant des fonds pour pouvoir ouvrir d'autres villes. Donc 3 villes, Toulouse. Alors pourquoi Toulouse? Parce qu'il y a Magdalena qui est déjà présent à Toulouse, et donc on a déjà d'autres associations partenaires comme le Mouvement du Nid, l'Amicale du Nid, avec qui on travaille. Et donc on a déjà des personnes identifiées qui attendent Solentiel pour pouvoir sortir de la prostitution et avoir un travail stable. Deuxième ville, c'est Paris. Paris, on a également plusieurs partenaires. On a Magdalena qui est présent au Bois de Boulogne, à Boulogne-Billancourt. On a également les captifs, aux Captifs à Libération. Et donc, ce sont des personnes qui également nous ont confirmé de très forts besoins. Alors, on a mis Orléans, on n'est pas sûr, ça va être à confirmer. Voilà un petit peu ce qu'on fait, où on en est. Juste pour finir, je vous ai dit tout à l'heure que les femmes que nous recrutions au début n'avaient pas de papier en France. Donc, elles sont majoritairement en demande d'asile. Et la particularité, c'est qu'évidemment, quand on les embauche, elles arrêtent de se prostituer, elles s'extraient des réseaux de prostitution. Une bonne partie d'entre elles vont même jusqu'au dépôt de plainte contre leur proxénète. Et ça a une double conséquence. D'abord, elles ont une reconnaissance de leur statut de victime de réseau de traite, et donc elles obtiennent l'asile en France. Et la deuxième conséquence, c'est que les proxénètes, du coup, s'en vont. Donc, pour être très concret, par exemple à Grenoble, là où il y a 5 ans, on croisait le soir une cinquantaine de femmes, notamment du Nigeria, en situation de prostitution. Aujourd'hui, si on en rencontre 3 ou 4 dans la soirée, c'est le grand maximum. Et on a régulièrement des soirées où on n'en rencontre plus du tout. Et parce que les madames proxénètes ont déserté la place. Alors pour aller se reporter sûrement dans d'autres villes, dans d'autres pays d'Europe, etc. Mais en tout cas, ça a un impact aussi évidemment sur ce business de la prostitution assez catastrophique. À préciser, c'est que on a un mode d'organisation très particulier. On est sur un mode ce qu'on appelle d'entreprise libérée, donc non pyramidale, sans manager, et donc les femmes travaillent en équipe autogouvernée. Et donc chaque équipe gère intégralement son budget, son matériel, ses produits, les primes, leur salaire et leurs primes, décide d'embaucher ou pas une nouvelle personne, de faire des amendements de contrat, etc. Nous, on n'est pas des femmes de ménage, on est des businesswomen. Et c'est vrai qu'elles apprennent à gérer une petite entreprise de 8-10 personnes, les équipes, c'est 8 à 10 personnes. Et c'est elles également qui gèrent la relation avec les entreprises clientes, quand il y a des difficultés, quand il y a des modifications, etc.